Salut, c'est Philippe et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à la mise à jour 11.1 de Final Cut Pro. Nous allons voir un peu toutes les nouveautés et améliorations de cette nouvelle version. Et on commence tout de suite par la nouveauté la plus importante, je pense, c'est le plan d'ajustement qui est désormais natif dans Final Cut. Également connu sous le nom de Adjustment Layer, on peut en trouver gratuitement sur internet et notamment vous en avez un sur mon site que vous pouvez télécharger gratuitement. Une fois installé, vous le retrouvez dans le navigateur des titres ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un calque en fait qui est vide. Et lorsqu'on l'applique au-dessus d'un plan ou de plusieurs plans et qu'on ajoute un effet, ça permet d'agir sur tous les éléments qui se trouvent en dessous de celui-ci. Donc désormais, c'est natif dans Final Cut et ça s'appelle un plan d'ajustement. Et il n'est pas dans le navigateur des titres, il est ici dans Édition, Ajouter un plan d'ajustement ou option A. Donc en fait, si vous souhaitez appliquer un plan d'ajustement juste sur une zone, vous sélectionnez avec l'outil plage de sélection et vous faites option A et vous voyez que ça recouvre juste la zone que vous avez sélectionnée. Donc j'annule ceci, je vais l'appliquer ici. Donc à partir de là, on peut évidemment ajouter l'effet que l'on souhaite sur le plan qui se trouve en dessous. Ce qui est très pratique, c'est que regardez, dans l'index, celui-ci a désormais son propre rôle. Si on en a plusieurs dans une timeline, ça permettra de pouvoir les activer ou les désactiver d'un seul clic, ce qui est très pratique. Maintenant, admettons, je souhaite appliquer un effet juste sur cette zone-là. Donc je vais la sélectionner et je vais pouvoir venir sélectionner n'importe quel effet. Et je vais faire Option A. Et regardez, il applique l'effet directement sur le plan d'ajustement. Et en plus, celui-ci porte le nom de l'effet. Donc voilà, pour moi, c'est une nouveauté qui est très bienvenue. Autre nouveauté, c'est au niveau des marqueurs. Maintenant, si on ajoute un marqueur, nous pouvons le déplacer directement, comme ceci, dans la timeline. Et pour le supprimer, il suffit de le glisser en dehors comme ceci. Et vous voyez qu'il est supprimé. Ce qui n'était pas possible autrefois, parce qu'on était obligé, lorsqu'on voulait déplacer un marqueur, il fallait faire couper, se déplacer et le coller plus loin. Donc c'était vraiment pas intuitif. Aujourd'hui, nous pouvons déplacer un marqueur, mais on peut le déplacer que dans un seul plan. Vous voyez que si je veux aller sur le plan d'à côté, je ne peux pas, ce n'est pas possible. De même, ici, si je fais une coupe, vous voyez que désormais, je ne peux pas le déplacer à côté. Je ne peux le déplacer que dans un même plan. Et c'est valable, évidemment, pour tous les types de marqueurs. D'ailleurs, pour les chapitres, c'est très pratique. Si vous faites des chapitrages ou vidéos pour YouTube, vous pouvez réajuster comme ceci vos marqueurs. C'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus intuitif. Concernant le masque magnétique, celui-ci bénéficie d'une amélioration de performance, quelques corrections de bugs, et nous allons appliquer tout de suite sur ce plan. Donc commande CTRL M pour appliquer un masque magnétique. Et je lance l'analyse, et l'analyse est désormais encore plus rapide qu'auparavant, et le masque fait un meilleur travail. Vous voyez, même sur un plan compliqué comme celui-ci. Donc terminé. Bon, celui-ci, on pourrait évidemment l'améliorer un petit peu, mais là pour la démo, je vais aller un peu vite. Je vais le dupliquer. Et regardez aussi, je vais supprimer le masque sur le plan d'en dessous. Donc désormais, quand on supprime le masque, vous voyez que l'éditeur est supprimé tout de suite, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc là, voilà, je vais appliquer directement un effet comme celui-ci, voilà, tout simplement. Et vous voyez que ça fait du très bon travail. Donc c'est une bonne chose que Apple continue à améliorer cet outil qui est déjà très performant. Autre nouveauté, cela concerne les effets audio. Nous avons maintenant l'effet Quantec Room Simulator qui permet d'ajouter un effet spatialisé à votre son. Alors on avait déjà ça avec le Chroma Verb, avec Cathédrale, etc. Mais celui-ci propose beaucoup plus de pré-réglages. Vous voyez qu'on peut y accéder directement ici depuis l'effet. Donc vous voyez qu'on en a un sacré paquet. Vous pouvez ouvrir la fenêtre qui est plutôt sympathique. Et voilà, vous avez tous les effets ici. Donc si je mets par exemple, je vais mettre Alpine Thunderstorm. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce. Et pensez également à vous abonner. Je trouve que le rendu est de très bonne qualité. Regardez aussi Alcove, c'est très convaincant. Donc là, dans un espace plus réduit. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce et pensez également à vous abonner. Caverne. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce et pensez également à vous abonner. Voilà, donc il y en a pas mal, on peut faire Mumuse toute la journée. Donc c'est vraiment très bien pour retravailler vos sons, se mettre par exemple sur des whoosh, des risers, des choses comme ça peut être vraiment sympathique. Sachez que maintenant on peut renommer les effets à l'instar des effets vidéo, donc les effets audio peuvent être renommés. Donc j'avais mis l'effet caverne, voilà. Donc ça permet de rester organisé dans l'audio également, c'est très pratique.
Autre amélioration, cela concerne le multicam. Nous pouvons désormais révéler le plan source directement dans le navigateur depuis la timeline. Autrefois, si je souhaitais par exemple stabiliser ce plan-là, vous voyez, étant donné que c'est un plan multicam, je n'ai pas l'option. Ça a toujours été un petit problème. Donc si je souhaitais stabiliser ce plan auparavant, il fallait que par exemple je me mette sur la dernière image, je double-clique pour ouvrir le multicam, je sélectionne mon plan, voilà, je me décale de une seule image pour faire mon point de coupe, je révèle le plan dans le navigateur avec Maj F, je reviens dans ma timeline, je sélectionne ici mon plan et avec Maj Q, je fais un insert à rebours. Donc voilà. Et là, je pouvais stabiliser mon plan. C'est une technique un peu laborieuse, mais bon, auparavant, on n'avait pas trop le choix. C'était une des techniques qu'on pouvait utiliser. Donc j'annule. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est directement depuis le plan multicam, Maj F, je révèle le plan dans le navigateur, donc là je suis dans le multicam, de nouveau Maj F et m'affiche le plan source, que je vais pouvoir venir évidemment connecter directement ici et réaliser ma stabilisation. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique, on a une amélioration du workflow à ce niveau-là. Pour terminer, et comme c'est souvent l'habitude à chaque nouvelle mise à jour, la collection des titres dynamiques s'enrichit de nouveaux modules, donc voilà, nous avons cette collection-là qui s'agrandit à chaque nouvelle mise à jour. Concernant l'intégration de Image Playground, il faudra attendre un petit peu car cette fonctionnalité n'est pas disponible pour le moment en Europe. Il faudra attendre la mise à jour de macOS 15.4 et évidemment avoir un Mac doté de puce Apple Silicon. Je rappelle que Image Playground permettra de générer des images via Apple Intelligence. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a été utile, pensez à mettre un coup de pouce pour soutenir la chaîne. Pensez également à vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. D'ici là, salut!